Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui mardi 5 janvier 2021. Je voudrais commencer mes propos par exprimer envers chacun de vous mes vœux de santé, mes vœux de paix et mes vœux de bonheur immense. Que tout ce que vous avez dans votre cœur comme souci le plus cher, comme dessein ou projet le plus noble, que Dieu fasse qu'en cette année 2021, tout cela puisse voir le jour. Le Seigneur vous bénisse. Ce matin du mardi 5 janvier 2021, je vous dois des explications. Et je suis venu justement m'acquitter de ce devoir, m'acquitter de cette responsabilité. Je vous avais dit que la semaine qui vient de s'achever au dimanche 3 janvier 2021, il devrait avoir un signe manifeste qui puisse montrer que les propos que j'avais tenus au sujet des révélations que j'avais données étaient des propos avérés. Donc tout le monde s'attendait à un signe, y compris le prophète lui-même qui a donné la révélation. Mais contre toute attente, nous avons vu que le signe ne s'est pas accompli. Il ne s'est accompli ni de près ni de loin. À partir de ce moment, consciencieusement, je vous dois des explications. Et donc, je dis que je suis venu ce matin m'acquitter de ce devoir d'explication à l'auditoire qui m'a écouté et qui a mis confiance dans ce que j'avais dit. Lorsque vous avez donné une prophétie en tant qu'un prophète et que vous avez assuré et rassuré le peuple de l'accomplissement d'une telle prophétie, lorsque finalement la prophétie n'a plus eu lieu, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que l'homme de Dieu lui-même est dérangé. Il est déséquilibré dans son amour propre. Il est embrouillé dans ses sentiments personnels. Mais en plus, au peuple ou à l'auditoire qu'il a écouté et qui y a mis confiance, il a un devoir d'explication aux yeux et au devant de ce peuple. C'est ce que consciencieusement je suis venu pour faire. Tout comme vous, moi aussi j'ai été dérangé de voir que ce signe ne se soit pas accompli. Mon déséquilibre est devenu plus perceptible lorsque j'imagine un seul instant que la révélation que je vous ai donnée, le signe que je vous ai montré, sont des choses qui me venaient réellement du Seigneur. Cela fait que mes interrogations deviennent plus perspicaces, ce que je n'arrive pas à comprendre moi-même, que quelque chose que j'avais reçu de la part de Dieu. Et ça, il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais je l'ai aussi donné en bonne et due forme. Mais voilà que cela n'a pas connu un accomplissement sur le terrain. Donc, comme vous, j'ai été déséquilibré jusqu'à ce que hier, à 23 heures, le Seigneur me donne une réponse adéquate au non-accomplissement du signe que j'avais donné. Je dis bien que j'avais donné. Et je ne pouvais le garder moi seul. Il me fallait vous exprimer aussi ce motif pour que vous soyez rassurés dans votre esprit. Soyez-en sûrs, je ne suis pas en train de chercher des arguments pour vous endormir. Je suis entièrement responsable des propos que j'ai tenus en ce qui concerne le signe et la prophétie que j'avais donnée au sujet de ce signe. J'étais totalement dans le désarroi lorsque j'ai vu qu'une chose que j'avais entendue de Dieu et que j'avais annoncée au peuple n'avait pas finalement connu d'accomplissement ou d'exécution, lorsque je me suis approché du Seigneur et que je lui ai dit, Seigneur, franchement, je n'arrive pas à comprendre. D'abord, en donnant ce signe avec foi au peuple, c'est parce que je savais de qui je l'avais reçu. Et c'est bien de toi que je l'avais reçu. Je savais que moi, ma crédibilité en tant que prophète de l'Éternel était en jeu, mais ton honneur à toi était aussi à prix. Je ne comprends pas que tu aies laissé la chose comme ça. Et les paroles étaient encore dans ma bouche lorsque le Seigneur m'a dit, serviteur, serviteur. J'ai répondu, oui Seigneur. Il dit, écoute-moi très bien. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi de toutes les prophéties qui ont été données pour cette année 2020,
je n'ai accompli aucune. Est-ce que tu sais que de tous mes serviteurs les prophètes qui ont prophétisé des troubles pour cette fin d'année 2020, qui ont prophétisé des manifestations sombres pour cette fin d'année 2020, qui ont annoncé des actions ombrageuses pour ton peuple, est-ce que tu sais pourquoi finalement je n'ai accompli aucune de leurs prophéties? Pourtant, ce sont mes serviteurs. Ce sont aussi mes prophètes autant que toi. Et ce qu'ils avaient prophétisé émanait vraiment de moi. Je reconnais avoir inspiré ces prophètes. Je reconnais être l'auteur de leurs prophéties. Et non seulement c'est moi qui leur ai inspiré ces choses, les troubles qui devraient venir en 2020, j'en suis l'auteur, c'est moi qui leur ai inspiré ces choses, mais de plus, ils ont prophétisé en bonne et due forme. C'est-à-dire, ils ont habillé mes prophéties telles que je le voulais et ils l'ont dispensé au peuple dans l'esprit dans lequel je voulais qu'ils dispensent ces prophéties. Donc, ils se sont fidèlement acquittés de leur responsabilité de prophète en ce qui concerne les choses qu'ils avaient entendues de moi. Mais tu as vu que dans leur grand ensemble, sans aucune exception, je n'ai accompli aucune de ces prophéties que je savais pourtant venir de moi et dont j'étais réellement l'auteur. Je n'ai accompli aucune de ces prophéties. Donc quand le Seigneur me disait ça, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu qui savait que son honneur était engagé dans le non-accomplissement de ses prophéties, pourquoi avait-il donc laissé la chose comme ça? Je me posais cette question intérieurement, mais le Seigneur a fini par me donner la réponse. Il m'a dit, je sais les raisons pour lesquelles je n'ai accompli aucune de leurs prophéties. Mais avant que je ne continue avec toi, tu auras la responsabilité de dire à ces prophètes de ne pas s'inquiéter pour le non-accomplissement de leurs prophéties. Et comme toi-même tu l'as dit, leur crédibilité était en jeu. Et mon honneur propre à moi était aussi à prix, était aussi en jeu dans cette histoire. Mais si j'ai laissé faire, dis-leur que j'ai un motif bien précis pour lequel je n'ai pas accompli les prophéties qu'ils ont données, dont moi l'Éternel j'assume la paternité. Je dois donc dire à ces prophètes, selon la responsabilité et la commission qui m'a été donnée, de ne pas être inquiets, malgré que leur crédibilité ait été entachetée. Malgré que ces prophètes m'aient présenté comme le Dieu qui tient parole, comme le Dieu qui est toujours fidèle à ses promesses, malgré qu'il m'ait présenté comme étant un tel Dieu, je n'ai pas accompli leur prophétie parce que j'avais des raisons. Et il m'a dit, de la même manière que toi tu es troublé, de savoir que tu as annoncé un signe qui finalement n'a pas connu d'exécution sur le terrain. C'est comme ça, eux aussi sont troublés dans leur amour propre. De la même manière que tu te livres aujourd'hui à une série d'interrogations concernant une prophétie que tu as donnée dans un temps bien départi, et cela crée en toi un désarroi. Cela crée en toi un déséquilibre moral, psychologique même. C'est comme ça, eux aussi n'arrivent pas à comprendre qu'ils aient donné des prophéties qu'ils savaient venir de moi, et pourtant, prophétie qui n'a pas connu son exécution. Tu leur diras de ma part de ne pas s'inquiéter. Ils ne sont pas responsables du non-accomplissement de ces prophéties. Tu leur diras de ma part qu'ils ont sincèrement fait ce que je leur avais demandé. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils reviennent sur leur pas et qu'ils me disent « Seigneur, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous avait été demandé de faire. » Dis-leur ça et qu'ils laissent le reste s'accomplir. Mais toi aussi, en n'accomplissant pas le signe que tu as donné, je voulais te pousser à revenir vers moi pour m'interroger au sujet du non-accomplissement de ce signe pour que à toi, je puisse leur donner le message que je compte leur donner. Donc, en me laissant donner un signe
qui devrait s'accomplir dans un temps bien défini. Signe qui finalement ne se soit pas accompli, l'objectif du Seigneur était de me donner un prétexte de venir en sa présence pour l'interroger sur un fait qui est assez flagrant. Un fait où ma crédibilité et son honneur à lui étaient en jeu, tous deux à la fois, pour que à moi, il puisse me donner le message pour les autres prophètes qui eux aussi n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur prophétie ne se soit pas accomplie. Maintenant que moi je suis venu en sa présence, il m'a donné le message concernant ces prophètes. Il m'a dit que lui, Dieu, il envisageait de faire de la Côte d'Ivoire un pays de gloire, une nation responsable, respectable et respectée, un territoire missionnaire. Et donc pour cela, il aurait forcément besoin d'une élite de prophètes qui ait une formation achevée. Lui, Dieu, aurait besoin de serviteurs accomplis. Il dit qu'il ne voulait pas une élite qui expose ses carences en matière d'oracle, une élite qui ne fasse aucune preuve d'amateurisme en ce qui concerne les visions célestes. Dieu voulait une élite pastorale accomplie, qui ne soit pas une étape embryonnaire des révélations divines, et pour qui le domaine de la prophétie ne soit plus un mystère. Et donc pour cela, il aurait fallu que Dieu détruise en chaque prophète un certain nombre de dispositions malsaines qui ressortent de nos comportements et de nos agissements en tant que prophètes. C'est pour cela qu'il n'a pas accompli leur prophétie et il n'a pas non plus accompli mon signe. Pour que ces dispositions-là soient détruites d'abord avant un quelconque accomplissement. Or, quelles sont ces dispositions? Le Seigneur m'a dit qu'il voulait détruire en nous ce qu'on appelle le syndrome du serviteur exceptionnel. C'est un sentiment qui tend à faire croire aux prophètes qu'il est supérieur aux autres, qu'ils sont plus inspirés que les autres. Ils se considèrent plus rapprochés de Dieu que les autres. Ils pensent qu'ils sont des prophètes aux talents singuliers, aux dimensions exceptionnelles. Ils sont mis à part. Ils sont totalement uniques en leur genre. Ils sont spéciaux en leur espèce. Ce sentiment-là s'appelle, comme m'a dit le Seigneur, le syndrome du serviteur exceptionnel. C'est le premier syndrome que le Seigneur voulait détruire dans la vie de ses serviteurs. Il y a un prophète qui s'est exprimé une fois lorsqu'on l'interviewait. C'était une radio, je crois, une télé locale, une télé évangélique qui était en train de l'interviewer. Et ce serviteur, ce prophète-là a dit qu'il était, quand je vais dire ce qu'il a dit, vous allez savoir de qui je parle, je ne dirai pas son nom. Il a dit, je suis le seul prophète de l'Éternel en Côte d'Ivoire. L'animateur de cette radio, de cette télé-là, lui a demandé, mais comment prophète pouvez-vous dire des choses pareilles? Parce qu'il y a quand même de grands hommes de Dieu qui ont lancé de grandes prophéties. Il a dit, je n'en disconviens pas que des hommes de Dieu aient lancé des prophéties. Mais ma prophétie à moi est exceptionnelle en son genre. D'abord de la manière dont je les ai reçus de Dieu, et puis de la manière dont je les ai véhiculés au peuple, tout était exceptionnel. C'est pourquoi s'il y a un prophète que Dieu utilise réellement en Côte d'Ivoire, eh bien c'est moi. Vous savez déjà de qui je parle. Donc, ce sentiment-là, Dieu a appelé ça le syndrome du serviteur exceptionnel. Il faut détruire les agissements d'un tel syndrome dans le cœur de ses serviteurs. Quand il dit, lorsque moi je dis une chose dans l'interview, lorsque je dis une chose, cette chose s'accomplit toujours et de façon exceptionnelle, de façon précise. Et il a ajouté que cela s'accomplit avec la plus grande exactitude possible. Donc, il était en train de révéler en fait qu'il n'avait rien à voir avec le commun des mortels. Il n'avait rien à voir avec le reste des prophètes, avec l'ensemble des autres serviteurs de Dieu. Et le Seigneur m'a dit,
qu'un tel agissement est une horreur à ses yeux, qu'un tel comportement venant d'un serviteur de Dieu n'est pas de son goût, ne lui est pas agréable au regard. Dieu n'accomplit aucune de leurs prophéties relatives en cette fin d'année 2020. Prophéties qui annonçaient des troubles, prophéties qui annonçaient des manifestations sombres, prophéties qui annonçaient une fin d'année ombrageuse. Dieu n'a pas accompli non seulement les prophéties de ceux qui se croyaient exceptionnels, mais même de ceux dont on pensait être ordinaires. Et donc le Seigneur, en accomplissant aucune des prophéties relatives à une fin d'année sombre, il voulait réduire tous ses serviteurs au même niveau. Il voulait réduire tous ses serviteurs au même diapason. Il voulait que tous ses serviteurs soient dans la même coquille et que chacun considère maintenant qu'il n'est plus exceptionnel à partir du moment où la prophétie qu'il pense avoir annoncée ne s'est pas accomplie. La prophétie dont il savait toujours s'accomplir quand il annonce, cette prophétie maintenant ne s'est plus accomplie. Si un prophète pense qu'il est exceptionnel parce que quand il dit une prophétie, elle s'accomplit toujours et qu'elle s'accomplit avec exactitude. Si maintenant ce prophète se rend compte qu'une prophétie qu'il est donnée ne se soit plus accomplie, ce qui le rendait spécial, ce qui le rendait exceptionnel viendrait d'être détruit, Donc ce prophète ne va plus se considérer comme spécial, exceptionnel, parce qu'il ferait maintenant désormais partie du lot des prophètes que lui il avait toujours traités d'ordinaire. Voici la première raison qui a fait que le Seigneur n'a accompli aucune de nos prophéties en tant que prophète qui était relative à une fin d'année trouble. Tout le monde savait que 2020 était l'année de l'Éternel, l'année de son secours, l'année de sa délivrance, l'année où il allait nous épargner des vicissitudes du colon, où il allait nous extirper de la puissance coloniale, où il allait nous exempter de la domination du tyran. Mais cette année 2020, qui a été l'année prophétique pour l'ensemble de ses serviteurs, il n'a accompli aucun signe dans le seul but de réduire tous ses serviteurs au même diapason. Parce que le Seigneur savait que bientôt la Côte d'Ivoire serait un pays respectable et qu'il aurait besoin d'une élite spéciale des serviteurs de Dieu. Il voulait donc détruire en ses serviteurs de Dieu un certain nombre de sentiments. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a donc dit que c'est dans ce même but-là qu'il n'a pas accompli le signe que j'ai donné pour que je fasse aussi partie intégrante de ces serviteurs dont il avait le désir de réduire au même niveau d'instruction, au même niveau de révélation. Il n'a pas accompli le signe que j'ai donné. Signe pourtant qu'il sache venir de lui. Il a dit qu'il reconnaissait qu'il était l'auteur de ce signe. Tout comme il reconnaissait qu'il était l'auteur des prophéties données par ses prophètes pour une fin d'année trouble. Mais ni l'une des prophéties données pour cette fin d'année trouble, ni la prophétie relative au signe que j'ai donné ne s'est accomplie parce que l'objectif de Dieu était de former des serviteurs à une étape accomplie, à une étape de formation achevée. Son objectif était que plus tard, quand ces serviteurs chercheront à s'acquitter d'une responsabilité noble que le Seigneur leur donnera dans une Côte d'Ivoire respectée et respectable, il ne voulait pas que leur responsabilité soit encore entachetée par l'amateurisme. C'est pourquoi déjà, il détruit en eux les dispositions et les prédispositions afférentes à un comportement d'orgueil. C'est pour cela qu'il n'a pas accompli mon signe, pour que je sois du nombre des personnes qu'il voudrait former et dans lesquelles il voudrait évanouir le syndrome du serviteur accompli. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis en train de chercher aucun argument pour vous endormir. D'ailleurs, que m'importe de trouver un argument.
j'ai donné un signe qui ne s'est pas accompli. Donc, il me faut trouver une excuse divine, réelle. Et donc, je me suis approché du Seigneur qui m'a donné l'explication pour laquelle ni mon signe que j'ai demandé, ni les prophéties qui ont été données par le reste de ces prophètes ne s'est accompli. Donc, je vous dis, premièrement, le Seigneur voulait détruire dans chacun de ses serviteurs ce que l'on appelle, ce que lui-même a appelé le syndrome du serviteur exceptionnel, qui est un syndrome, qui est un virus, un mal spirituel, un cancer de l'esprit, en n'accomplissant pas mon signe et en n'accomplissant pas leur prophétie, même la prophétie de ces serviteurs exceptionnels, Dieu nous réduisait donc tous au même niveau, au même diapason, et il nous montrait que nous sommes tous des serviteurs inutiles, qui ne faisons que ce qui nous a été demandé de faire. Maintenant que le serviteur exceptionnel voit que la prophétie qu'il a donnée ne s'est pas accomplie, lequel d'entre nous pourra dire qu'il est maintenant exceptionnel? Il n'y en a pas. Si moi, éventuellement, j'étais tenté de vouloir le faire, si le virus du syndrome du serviteur exceptionnel venait à me piquer et que je voulais dire que quand je donne une prophétie, elle s'accomplit, je ne pourrais plus le dire parce que j'ai donné une prophétie relative à un signe qui devrait avoir lieu à une période bien précise et cette prophétie ne s'est pas accomplie. Donc, je ne peux plus me laisser tenter par ce syndrome. Et aucun prophète qui est prophétisé pour une fin d'année trouble et qui pensait être tellement spécial dans sa façon de prophétiser n'a pas vu sa prophétie s'accomplir. Donc, aucun d'entre eux ne pourra dire qu'il est maintenant spécial. Nous sommes obligés soit d'accepter que nous sommes tous des prophètes spéciaux ou nous sommes tous des prophètes ordinaires. Le Seigneur nous a forcés à accepter ce diapason des choses. C'est pour cela qu'il n'a pas accompli mon signe. Parce qu'il voulait nous donner une formation qui était une autre étape de la révélation divine. Une autre étape de ce qu'il voulait dans le comportement de ses serviteurs. La seconde chose que le Seigneur m'a révélé au sujet du non-accomplissement des prophéties et de mon signe, c'était de vaincre un autre syndrome qu'il a appelé lui-même le syndrome de Jonas. Le syndrome de Jonas. Le syndrome de Jonas, c'est le syndrome, parce que quand il m'explique, il me le révèle, il me dit en même temps ce qu'il entend dire par syndrome de tel ou de tel. Donc, il m'a dit que le syndrome de Jonas, c'est un sentiment pour un serviteur de Dieu de vouloir contrôler la réalisation d'une prophétie qu'il a donnée. Alors que la responsabilité d'un prophète ne se limite qu'au fait de délivrer une révélation, au simple fait de donner une prophétie. Le Seigneur m'a dit que lorsque vous voulez donner une prophétie à un peuple, la première des choses est de vous rassurer que lui, le Seigneur, est vraiment auteur de cette prophétie. À partir du moment où vous avez l'assurance que Dieu est la source de votre inspiration, la deuxième chose qui vous restera à faire est de délivrer cette prophétie en bonne et due forme. C'est-à-dire que s'il vous envoyait en Côte d'Ivoire, s'il vous envoyait au Bénin, s'il vous envoyait au Togo et qu'il vous a dit d'aller livrer la prophétie de telle ou de telle manière, rassurez-vous que vous ayez accompli tous les apports extérieurs de cette prophétie, que vous ayez délivré cette prophétie dans les lieux indiqués, à l'heure indiquée, en bonne et due forme. Quand cette deuxième chose est accomplie, le Seigneur dit que notre responsabilité en tant que prophète s'achève dans le fait d'avoir délivré cette prophétie en bonne et due forme. Mais lorsque nous voulons absolument voir l'accomplissement de cette prophétie selon nos désirs, selon nos us et coutumes, selon notre volonté, lorsque cette prophétie connaîtrait une modification sur le terrain, si nous sommes trop accrochés à sa réalisation, quand elle connaîtrait une modification sur le terrain, cela va déranger notre tempérament.
comme c'est le cas maintenant. Et cela s'appelle le syndrome de Jonas. Jonas était envoyé, dans un pays étranger. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est l'un des premiers prophètes envoyés en pays étranger. Dieu avait envoyé Jonas avec un message clair pour la Chaldée. Un message clair pour les Ninivites, pour les habitants de Ninive. Le message était que Dieu allait frapper Ninive. Parce que Ninive avait fait que Israël avait été maltraité. Ils avaient maltraité Israël comme aujourd'hui le colon maltraite les pays colonisés. Et puis, à un moment donné, Dieu a décidé de venger Israël. Il a donc dit, une année de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Donc c'est Jonas qui est le prophète qui a été choisi pour aller véhiculer le message de la destruction des Ninivites. Quand Jonas est arrivé, il était tellement dans la joie de savoir que Dieu allait le venger de ses adversaires, le venger des adversaires de son pays. Parce que quand il se souvient de toute la maltraitance dont Israël avait été l'objet à partir des mains des Ninivites, il ne pouvait qu'avoir la joie de savoir que Ninive à son tour allait passer à une correction de luxe de la part du Seigneur. Donc quand il est parti, il a dit dans 40 jours, Dieu détruira Ninive. Il était tellement convaincu que Dieu allait détruire Ninive dans 40 jours, que lorsque la destruction annoncée n'a plus eu lieu, Jonas était blessé dans son amour-propre. Jonas ne s'en revenait plus. Jonas était tombé en syncope. Jonas était même révolté contre Dieu. Il y a des gens qui disent non, ce que Jonas avait dit n'était pas une prophétie, que c'était plutôt un appel à la repentance. Mais je demande à ces personnes d'être un peu plus consciencieuses en la matière. Si Jonas était allé annoncer un message de repentance, qu'il était allé lancer un appel à la repentance, comment expliquez-vous que maintenant que les gens que Jonas ait appelés à la repentance se soient repentis et que Jonas maintenant soit dans tous ses états? Je suis allé lancer un appel à la repentance. Le peuple que j'ai appelé à la repentance s'est maintenant repenti, selon mon appel de repentance ou mon appel à la repentance. Mais c'est la joie qui devrait me procurer dans mon sentiment, ou bien c'est la nervosité, c'est la colère, c'est le courroux. Je devrais logiquement être dans la joie que le peuple que moi-même j'ai appelé à la repentance se soit maintenant repenti. Mais vous avez vu que le peuple s'est repenti, mais Jonas était dans tous ses états. Cela signifie qu'il n'était pas allé faire un appel à la repentance. Il était allé espérer que Dieu châtie ce peuple par l'accomplissement de sa prophétie. Donc le Seigneur m'a dit que le syndrome de Jonas, c'est le fait que lorsqu'une prophétie ne se soit pas accomplie, le serviteur qui ait donné cette prophétie soit dans tous ses états. Il soit découragé, il soit embêté, il soit dans le désarroi, il soit dans la désharmonie avec son propre corps, il soit blessé dans son amour propre et même révolté contre Dieu pour la suite des temps. Ce syndrome s'appelle le syndrome de Jonas. Et le Seigneur voulait détruire ça dans le cœur de ses serviteurs. Il voudrait que, en n'accomplissant aucun de nos signes pour cette fin d'année 2020, il voudrait que nous acceptions les décisions finales de Dieu, même si notre crédibilité est en jeu dans la parole de prophétie que nous donnons. Ce syndrome s'appelle le syndrome de Jonas. Le comportement qui tend à se révolter contre Dieu, à être mal à l'aise pour une prophétie qui ne se soit pas accomplie. C'est pour détruire en moi et en mes pères ce sentiment, ce syndrome de Jonas, que le Seigneur n'a accompli ni le signe que j'ai donné, quoi qu'il se sache être l'auteur, ni les prophéties données par ses serviteurs, quoique le même Dieu se sache être la source d'inspiration. Voici la deuxième chose que le Seigneur m'a dite comme raison, comme motif pour le non-accomplissement du signe que j'ai donné et la non-exécution des prophéties de ses autres serviteurs.
Le troisième syndrome que le Seigneur voulait que nous détruisions en nous, nous-mêmes entre nous en tant que prophètes, et puis le peuple aussi, pour détruire cela dans le comportement du peuple et dans le comportement de ses serviteurs, c'est le syndrome du serviteur diabolisé. Le syndrome du serviteur diabolisé. C'est un sentiment qui tend à diaboliser un serviteur de Dieu pour le simple fait que sa prophétie ne se soit pas accomplie. Lorsque Dieu a donné une prophétie, la modification sur le terrain de l'exécution de cette prophétie ne dépend plus du prophète. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que chaque prophète s'enfonce dans l'esprit, que sa responsabilité de prophète ne se limite qu'à une délivrance en bonne et due forme de l'oracle que Dieu a mis dans sa bouche. À partir de ce moment, il se limite. Et si la modification ou la prophétie subit une modification dans son exécution, ce prophète n'est plus responsable de cela. Parce que vous savez, Dieu a dit, si j'ai dit à une nation, je te maudirai, comme c'était le cas pour Ninive. Mais si cette nation se détournait de ses mauvaises voies et manifestait un comportement qui finalement provoquait la compassion et la miséricorde de Dieu, le Seigneur n'aurait plus d'arguments pour détruire cette nation. Il n'aurait plus d'excuses, plus de prétextes pour passer à un acte de destruction. Donc, la prophétie qui aurait été donnée par ce serviteur de Dieu, qui annonçait la destruction, n'allait plus connaître une exécution sur le terrain. Mais au lieu d'une destruction, ce serait plutôt une manifestation de grâce. En ce moment précis, beaucoup de personnes vont dire que ce serviteur-là est un serviteur diabolique. Ils vont dire que cet homme n'est pas de Dieu parce que sa prophétie ne s'est pas accomplie. Cela s'appelle le syndrome du serviteur diabolisé. Et le Seigneur voulait détruire ça dans l'esprit du peuple et détruire ça dans l'esprit de ses serviteurs entre eux. Parce que certains serviteurs disent, moi, tout le monde sait que je suis serviteur de Dieu. Mais telle personne a donné une prophétie en telle date. Sa prophétie ne s'est pas accomplie. Donc pour cela, on ne peut plus l'écouter dans le reste des autres prophéties. Et certains pasteurs ont classé leurs collègues dans leur esprit simplement parce que ce collègue a délivré une prophétie et que cette prophétie ne se soit pas accomplie comme attendu. Le Seigneur est ergoté contre ce genre de caractère. Le Seigneur est ergoté, il s'obstine contre ce genre de comportement. C'est son serviteur. Il reconnaît qu'il est l'auteur de la prophétie qui a été placée dans sa bouche. Parce que cette prophétie qui a été distillée en bonne et due forme n'a pas connu d'accomplissement, le prophète n'est pas responsable de cela. Le Seigneur veut que le peuple s'enfonce ça dans l'esprit. Et que nous-mêmes, entre nous prophètes, on ait ça à l'esprit. C'est pour cela qu'il n'a accompli aucune de nos prophéties, pour que nous soyons obligés de nous reconnaître, soit comme tous prophètes de Dieu, ou alors tous prophètes du diable. Dieu veut donc nous obliger à accepter l'une de ses positions. Et comme il serait évident que nous reconnaissions que non, nous sommes réellement des serviteurs de Dieu. Mais la prophétie que nous avions donnée et que nous savions être de Dieu ne s'est pas accomplie parce que Dieu qui n'a pas accompli ça, quoi qu'il se sache auteur, avait des raisons bien précises. Dans ce cas, personne ne pourrait diaboliser son prochain, son collègue. Et le peuple aussi, qui avait toujours pensé que son serviteur, son pasteur, son dévancier, son leader, la tête pensante de sa communauté, était exceptionnel. Et quand il donne une prophétie, tout le monde sait que c'est de Dieu. Et que les autres qui n'aient pas donné des prophéties accomplies ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce peuple-là aussi est obligé de se mettre à l'évidence que son propre pasteur ait donné une prophétie pour cette fin d'année 2020 et que cette prophétie ne s'étant pas accomplie, il ne peut pas traiter son pasteur de diabolique pour une simple prophétie qui ne se soit pas accomplie. Ce sentiment-là, Dieu voulait le détruire en nous et dans le cœur du peuple.
Voici les 3 raisons, m'a dit le Seigneur, qui l'ont poussé à n'accomplir aucune prophétie d'aucun prophète en ce qui concerne la fin d'année, des fins d'année troubles, les mouvements, les troubles dans le pays. Et donc c'est au même niveau et pour me mettre au nombre de ces personnes que moi aussi, il n'a pas accompli mes révélations et les prophéties que j'ai données concernant le signe et d'autres facteurs autour. Normalement, cette année 2020, les exilés devraient retourner. C'était ça le programme de Dieu. Cette année 2020, effectivement, on devrait avoir des troubles dans le pays. C'est pourquoi tous les prophètes, même les membres ordinaires du peuple, ont vu ces choses. Il y a des gens qui sont des missionnaires, mais d'autres ne le sont pas. Mais l'un et l'autre ont vu des troubles pour cette année 2020, pour cette fin d'année 2020. Certains ont eu des visions, d'autres ont eu des songes, d'autres ont eu des révélations, d'autres étaient en extase. Certains ont dormi, ils ont eu des songes. Mais l'ensemble de toutes ces révélations avait un point commun, un dénominateur commun. C'est que 2020 était l'année de l'exécution de toutes ces révélations. Mais en n'accomplissant aucune d'elles, Dieu voulait détruire dans notre cœur et dans nos pensées, ainsi que dans nos sentiments, que le fait d'avoir une prophétie qui ne se soit pas accomplie ne fait pas de l'un et l'autre un serviteur diabolique. Que tous les pasteurs qui pensaient ça et qui aujourd'hui ne veulent plus écouter un prophète dont la prophétie ne se soit pas accomplie, ils ne veulent même plus l'écouter sur l'ensemble des autres choses. Parce que moi-même qui vous parle, il y a des gens qui m'ont dit, mais toi tu nous dis que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a dit? C'est la même chose que tu nous avais dite, que Dieu t'avait dit. Et puis ça ne s'est pas accompli. Donc du coup, ces personnes ont classé les prophètes dont les prophéties ne s'étaient pas accomplies en bonne et due forme comme étant des personnes qui n'ont plus droit à la parole. Ça, c'est le syndrome du serviteur diabolisé. Et le Seigneur me dit de dire que cela n'est pas de son goût. Cela ne lui plaît pas que l'on diabolise son serviteur ou ses serviteurs. Même s'il n'est pas pasteur. Mais quand c'est Dieu qui l'a envoyé pour donner une prophétie et qu'il ait donné ça en bonne et due forme, quand cela a connu une modification sur le terrain, il n'est pas responsable de cela. Que cela soit clair dans nos esprits. Donc, chers frères et sœurs, voici les raisons pour lesquelles le signe que je vous ai donné ne s'est pas accompli. Et les autres facteurs, mystères qui tournaient autour de ce que j'ai donné, tels que le retour des exilés. Je vous ai dit que Dieu était un Dieu qui allait tenir parole. Effectivement, Dieu tient parole. Il est toujours fidèle à ses promesses. Mais m'ayant mis au nombre de tous les prophètes qui ont prophétisé pour l'année 2020, pour la fin d'année 2020, m'ayant mis à leur nombre dans le but de nous instruire tous de ces facteurs que je viens de vous révéler, il n'a pas accompli cela. Donc, il a réservé tout cela pour cette année 2021. Et vous allez voir que maintenant que les prophètes seront instruits de ce que j'ai dit, leur quiétude renaîtra, leur inquiétude disparaîtra, leur préoccupation interne, leur blessure psychologique, leur état affectif pour avoir vu une prophétie non accomplie dont ils étaient l'auteur, cela va maintenant s'estomper, cela va diminuer, cela va s'évanouir en eux. Ils reprendront courage, ils conjugueront maintenant leurs efforts au présent, ils redoreront leur blason devant leur peuple et le Seigneur exécutera maintenant les prophéties qu'ils ont données parce qu'ils auraient compris la leçon que je suis en train de leur donner de sa part. C'est juste pour cette formation parce que le Seigneur aura besoin qu'ils s'acquittent de responsabilités nobles pour le futur. C'est juste pour cela qu'il n'a pas accompli mon signe et leur prophétie. Mais avant que je ne quitte de sa présence ou en sa présence, il m'a dit 2 autres choses, il m'a donné 2 sujets de prière que je dois partager avec vous. Et cela s'adresse à tous les prophètes qui ont donné des prophéties pour cette fin d'année. Et même ceux qui ont donné des prophéties au cours du déroulement de l'année 2020. C'est à vous que je m'adresse de la part du Seigneur. Et en même temps, je m'adresse à l'équipe, l'élite qui a fait le jeûne du 14 au 21. Et les membres ordinaires du peuple qui les ont soutenus. Le Seigneur nous donne un autre sujet. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque nous avions prié, l'objectif de nos prières et jeûnes du 14 au 21
était de détruire un monstre qui avait été loué à plusieurs milliards. Et le second sujet, c'était de dépouiller ce régime de ses pouvoirs. Parce que vous vous souvenez que Chris Yapi avait révélé qu'il y avait eu 1000 bœufs tués pour que le troisième mandat ait lieu. Et vous avez vu qu'effectivement, toute la Côte d'Ivoire était sous pression. Il fallait donc dépouiller ces personnes. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis aujourd'hui, il y avait 999 charlatans qui étaient sur la Côte d'Ivoire, envoyés de tous les horizons du monde pour forcer le peuple ivoirien à adopter ce troisième mandat. Si Chris Yapi avait révélé 1000 bœufs tués, moi je vous révèle qu'il y avait 999 charlatans, féticheurs, prestidigitateurs, magiciens, marabouts, des hommes sombres, des nécromanciens, des tauromanciens, des corimanciens, toutes ces personnes de la classe endiablée et luciférienne. C'était au nombre de 999. Parce que quand vous renversez 999, vous trouvez 666. Il avait donc fallu un nombre équivalent au chiffre de la bête pour que la Côte d'Ivoire, qui est le pays choisi, subisse une pression diabolique. Et ces 999 personnes charlatantes étaient donc les personnes que nous devions dépouiller de leur pouvoir. Effectivement, elles ont été dépouillées de leur pouvoir, comme nous l'avions demandé dans le jeûne du 14 au 21. Maintenant, le Seigneur nous dit, même ce monstre avait été tué aussi. Je vous ai dit même qu'il y avait 98 percées dans son corps. Et je vous ai expliqué les mystères relatifs aux 98 coups qui lui étaient administrés dans le corps. Le Seigneur me dit de vous dire que vous avez vu que le pouvoir a été affaibli après votre jeûne. Quand nous avons fini, il y a eu un voyage précipité en France où on pensait que celui qui gère le pouvoir allait même mourir. Mais il est revenu subitement. Vous avez vu qu'ils ont réduit l'élan de l'investiture. On a dit que c'est maintenant à huis clos. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je vous ai dit que votre jeûne a porté un coup fatal au régime. Lorsque le président au pouvoir, lorsque M. Ouattara était parti en France, nous avions tous pensé qu'il ne reviendrait plus à cause de son état aggravé de santé. Mais contre toute attente, on l'a vu à l'investiture comme un homme qui était en embonpoint. Pourquoi les choses se sont passées ainsi? Eh bien, le Seigneur me dit de vous dire que si les 999 charlatans et autres mystiques d'Ozo et autres avaient perdu leur pouvoir, les pays qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire sont en train de ressourcer ce pouvoir, ce régime-là, des pouvoirs qu'ils ont perdus. Les pays qui sont aux alentours de Côte d'Ivoire sont en train de redonner à la Côte d'Ivoire les pouvoirs mystiques que le régime avait perdus. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un retour en bonne et due forme de celui-là qui est venu faire l'investiture. Logiquement, l'investiture ne devrait plus avoir lieu parce que les effets de nos prières ne pouvaient pas lui permettre de revenir. Mais il y a eu un renfort des nations maçonniques, des nations qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un renfort qui lui a permis de se mettre sur pied. Et c'est ce qui lui a permis de tenir à l'investiture. Mais vous avez vu que même après l'investiture, on dit qu'il était tombé en syncope et qu'il était reparti en France et qu'il serait même entre la mort et la vie. Parce que les effets de nos prières continuaient d'avoir lieu. Mais à chaque fois que l'effet de nos prières se manifestait, les nations qui sont autour de la Côte d'Ivoire manifestaient un soutien à ce régime. Mystiquement, ils envoyaient leur apport, n'est-ce pas, à ce régime. Et ce qui faisait que ce régime était toujours sur pied. Vous voyez? Donc le Seigneur me dit de vous dire que nous devons maintenant nous attaquer au soutien qui est apporté par les nations qui sont autour. La dernière fois, quand je vous parlais du signe, je vous ai dit que le signe pouvait concerner la mort de Faure Gnassingbé, que ça pouvait concerner la mort de Denis Sassou Nguesso, que ça pouvait concerner la mort de M. Alpha Condé ou même du président actuel en Côte d'Ivoire.
Je n'ai pas cité ces noms par hasard. Ce n'est pas d'une façon hasardeuse que j'ai cité ces noms. Je les ai cités avec un but précis. C'est lui qui m'a inspiré, m'a dit de citer cela ainsi. Donc, le signe pourrait concerner l'une de ces personnes. C'est pour cela que ces pays qui ont ces personnes pour président sont en train d'apporter à leurs homologues, à leurs collègues, un soutien mystique de taille. Donc, nous aussi, nous devons nous relever. Nous relever dans un jeûne qui, cette fois, va être fait entre le 12 et le 14. Du 12 au 14. 3 jours. 12, 13, 14 qui viennent. Nous devons être en jeûne. Ce sera le même motif. Et puis ce sera les mêmes heures. On se lève à minuit et nous orientons nos mains en direction des pays alentours. Le pays dans lequel je me trouve apporte le plus grand soutien à celui qui est de l'autre côté. C'est pour cela que nous allons prier pour détruire les soutiens qui viennent, n'est-ce pas, des pays alentours. Les pays même qui sont d'abord limitrophes à la Côte d'Ivoire. Nous avons, n'est-ce pas, au nord, la Haute-Volta et le Mali. Nous avons au sud le golfe de Guinée. Nous avons à l'est le Ghana et à l'ouest Guinée et Libéria. Mais en dehors même de ces pays-là, qui sont limitrophes à la Côte d'Ivoire, nous devons comprendre que le Togo, nous devons comprendre que le Congo, Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso et le Congo, Kinshasa, de l'autre côté, nous devons comprendre que tous ces pays sont en train de soutenir mystiquement celui qui est là. Le Seigneur me dit de vous dire donc de nous lever du 12 au 14 et d'orienter nos mains en direction de ces pays-là pour détruire les soutiens mystiques qu'ils envoient. Vous allez voir que quand les soutiens mystiques seront détruits, que ces pays-là seront dépouillés de leur pouvoir, vous allez voir que ce régime, la chute de ce régime ne sera qu'une affaire de temps. La seconde chose dont je voudrais vous parler, c'est que lorsque nous sommes arrivés ici au Ghana depuis 2010, le Seigneur nous avait révélé qu'il existait ici au Ghana une maisonnette sombre, endiablée, une maisonnette luciférienne que les gens avaient surnommée Côte d'Ivoire spirituelle. Cette maisonnette de féticheurs et de fétiches s'appelait Côte d'Ivoire spirituelle. Dans cet endroit, toutes les décisions concernant notre pays se prenaient de façon mystique. C'est ce que Dieu avait révélé à mon épouse dès que nous sommes entrés ici au Ghana. Et donc, on ne comprenait pas trop. Le Seigneur nous a dit que depuis le temps d'Houphouët-Boigny, ici, des décisions se prenaient contre la Côte d'Ivoire ou pour la Côte d'Ivoire. Toutes les décisions pour guider la Côte d'Ivoire dans le monde spirituel se prenaient dans cette maisonnette. Maisonnette qu'ils ont surnommée Côte d'Ivoire spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, dans cette maisonnette se trouve le drapeau de Côte d'Ivoire, se trouve l'emblème de l'éléphant et d'autres symboles que nous avons en Côte d'Ivoire, nos symboles nationaux. Donc, comme la reine Pokou vient d'ici, et c'est d'ici qu'elle est allée en Côte d'Ivoire pour fonder le peuple qu'on appelle les Baoulés, et que c'était un Baoulé qui était au pouvoir en la personne d'Houphouët-Boigny, lorsqu'il avait eu besoin de renfort pour le mysticisme de son pouvoir, pour que son pouvoir soit assis mystiquement, il a fait recours à la source de l'ethnie à laquelle il appartient. Et donc, à partir de ce moment où il est venu demander renfort ici, ils ont ouvert une maisonnette appelée Côte d'Ivoire spirituelle, où toutes les fois où ce président aurait besoin de renfort, les décisions allaient être prises par la principauté luciférienne qui gère le Ghana, qui est une femme. C'est une femme qui gère le Ghana, c'est une principauté luciférienne. Son mari est celui qui gère le Nigeria. Donc, toutes les décisions pour endormir les Ivoiriens, toutes les décisions des présidents, même de la nomination d'un président, tout se prenait là de façon mystique et la pression se faisait sur les Ivoiriens. Vos marches ne donneront rien parce que les décisions se prennent spirituellement depuis ici. Même la France et les francs-maçons viennent là pour décider des choses contre la Côte d'Ivoire avant de mener une attaque. Ils le savent très bien. Cette maisonnette-là, le Seigneur voulait maintenant qu'on la détruise. Et puis, contre toute attente, lorsque mon épouse a eu cette révélation, mon ami frère John Boa nous a envoyé 2 jours après
un document relatif à un certain lieu appelé ici au Ghana, Côte d'Ivoire spirituelle. On ne lui avait rien dit. Il n'était même pas au courant. Mais quelques jours seulement après que Dieu nous ait révélé cela, il nous a envoyé un document pour nous demander est-ce que nous sommes au courant de l'existence d'un tel lieu ici au Ghana appelé Côte d'Ivoire spirituelle et dont il était en train de faire connaissance au travers de ce document. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc c'est pour attester que réellement il existait cet endroit que Dieu a permis qu'il nous envoie ce document. Une façon pour Dieu de nous dire aussi à nous qu'il a révélé déjà cela à certains de ses serviteurs dans le monde. Et donc maintenant, votre jeûne que vous allez faire, ou notre jeûne que nous allons faire du 12 au 14, serait de détruire cet endroit hautement luciférien, dans lequel endroit se prennent toutes les décisions concernant notre pays. Si les deux facteurs ont été maîtrisés, je vous dis que la chute de ce pouvoir ne sera qu'une affaire de temps. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Les raisons pour lesquelles mon signe ne s'est pas accompli et les prophéties de ses serviteurs ne s'étaient pas accomplies. Et en même temps, il nous donne des recommandations concernant un autre jeûne. Vous allez me dire, mais on a suffisamment jeûné. Mais tant que Amalek est vainqueur, c'est qu'Israël a les mains affaiblies. Tant que la main de Moïse restera en l'air, c'est alors que Josué sur le terrain est vainqueur. Donc quand vous baissez les bras, Amalek devient vainqueur. Après le jeûne du 14 au 21, les chrétiens ou les personnes certainement qui ont jeûné n'ont plus fait la relève. Et donc les autres nations ont soutenu facilement celui qui est là. Il faut donc que nous continuions encore le combat jusqu'à ce que notre salut pointe à l'horizon. Et je vous dis que le Seigneur passera à l'action dans si peu de temps. En ce qui concerne le signe que j'ai donné, il ne m'a rien dit là-dessus sur la nouvelle date ou le nouveau temps d'exécution. Donc, je ne saurais outrepasser son ordre pour inventer quoi que ce soit. Il m'a seulement dit que le signe s'accomplira en bonne et due forme, en son temps. Mais de donner ce message à ses serviteurs et de préparer l'élite à pouvoir faire ce jeûne du 12 au 14. Pour finir, je voudrais dire que ce jeûne du 12 au 14 concerne tous les prophètes qui ont prophétisé et qui n'ont pas vu leur prophétie s'accomplir. Et tous les pasteurs qui étaient dans l'élite qui a jeûné du 14 au 21 et les personnes qui les ont soutenus. Maintenant, s'il y a des volontaires qui veulent entrer dans le combat, vous devrez savoir que la condition maximale et minimale, c'est la sanctification, la purification interne et extérieure et en même temps une ferveur d'esprit dans la prière. Que nous jeûnons donc le 12 et le 14, du 12 au 14, que nous nous levons chaque minute pour prier, que nous orientons nos mains en direction des pays alentours pour détruire les renforts qui viennent de la part de ces nations-là envers un confrère maçonnique et que nous détruisions aussi la Côte d'Ivoire spirituelle qui est symboliquement représentée ici au Ghana. Voici les recommandations que je voudrais vous donner. Encore une fois, toutes mes excuses pour le signe qui ne s'est pas accompli. Cela ne dépendait pas de moi, mais de celui dont je suis le serviteur. Que Dieu vous bénisse.